J'ai commencé très très tôt. J'ai commencé à 14 ans et demi. Je fais une comédie dans laquelle il y avait une femme de 45 ans qui, à ce temps-là, je croyais que c'était une vieille affreuse, avec une perruque blanche. Et tout le monde disait que c'était un cas curieux, que je savais, cette petite enfant, elle savait jouer très bien. Et alors, je voulais aller à l'Académie d'art dramatique, faire très sérieusement, très sévère dans mes études. Et les parents, comme toujours, ils disaient non, c'était une honte, la poussière de stage, come si chiama, del palcoscenico, qui corrode anima et corpo, il disait toujours ma mère. Alors il disait non, tu peux pas, tu ne dois pas à la famille, tout ça, une vie normale, bourgeois, normale. Et non, pour moi c'était absolument impossible. J'ai décidé d'aller à l'académie, 3 ans d'académie, très sérieusement, et c'était très très bien. Et alors au début, vous ne pensiez qu'au théâtre, vous ne pensiez pas faire du cinéma? Non, jamais. Même physiquement, c'était pas facile. Parce que la beauté italienne, c'était Gina Lollobrigida, avec una vita comme ça après, avec une scène bellissima, stupenda, Sophia Loren. C'était pas moi. Moi, j'étais pas comme maintenant, mais presque. Et je m'habillais de façon très normale. J'étais normale. Je n'avais pas le visage je crois, pour le cinéma de ce temps-là. Et c'est Michelangelo Antonioni qui vous a découverte. Oui, parce que moi, j'ai doublé les actrices italiennes, en italien. Moi, j'étais la seule actrice qui venait du théâtre, qui pouvait jouer avec sa voix, qui était respectée. Et Antonioni, il devait doubler une actrice italienne. Il est venu au théâtre et il m'a dit de doubler. Il m'a vu di nuca. Vous savez, il y a lo schermo. Moi, j'étais comme ça à doubler. Il était derrière. Et il m'a dit, lei ha una bella nuca. Potrebbe fare del cinema. Alors, j'ai dit, mais seulement avec ma nuque, c'est dommage. Et on a commencé à être des amis, vraiment des amis. Après, à s'aimer. Et pour l'Avventura. Pour l'Avventura, mon premier film qui a gagné 25 prix dans le monde entier, en Amérique, partout. On était dans une île, comme tout le monde sait, et les producteurs, on était isolés dans une île de l'Éole, au fond de la Sicile. Et après un mois, on était isolés parce qu'on n'avait pas à manger, rien. Enfin. Même pas de communication, même pas d'argent, personne payait. Et quand il est arrivé quelqu'un de Rome pour nous dire comment étaient les roches, je lui demandais alors le film, ça va, ça marche. Et le producteur a dit que le film, ça marche, mais elle c'est un désastre. Elle est une très bonne actrice, mais le nez, elle n'est pas belle, elle ne peut pas faire un film. Vous devez recommencer un mois de travail, vous devez recommencer avec une autre, n'importe qui, mais une très belle. Et alors Michel-Ange a dit, au revoir, on continue comme ça avec elle. Mais est-ce que vous avez quelquefois, je veux dire, est-ce que vous avez milité dans les mouvements féministes? Est-ce que vous avez donné votre nom pour cautionner des causes? Non, parce que je n'ai pas le courage d'aller dans la rue, de faire des... Mais je crois qu'il faut vivre d'une certaine manière, être d'une certaine manière, et avec ça, on peut aider également les femmes. Sans le savoir, je suis devenue un symbole pour les femmes italiennes. On me rencontre dans la rue, on m'embrasse en me disant tu es comme je voudrais être, tu es... Ça me donne même un peu d'angoisse parce que je ne sais pas comment est arrivé tout ça. Mais je crois vraiment pour la façon de travailler, je crois, et de vivre.